Pendant longtemps, disposition, distribution, composition sont pas tout à fait synonymes, mais plutôt ont des significations assez proches ou assez incertaines. On peut dire que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on emploie les mots pas tout à fait indifféremment, mais de façon pas très précise. Et cela, on va dire, depuis qu'on écrit sur l'architecture, c'est-à-dire grosso modo depuis la Renaissance. À partir de la fin du XVIIIe siècle, ou plutôt même avec un personnage qui s'appelle Durand, Jean-Nicolas Louis Durand, le mot composition prend véritablement son sens, sinon définitif, du moins un sens beaucoup plus précis, qui va désigner la conception de l'architecture, la conception du projet d'architecture. Et il va énoncer ce que lui-même il appellera une marche à suivre dans la composition d'un projet quelconque, c'est-à-dire de n'importe quel projet. Quel que soit son programme, il énoncera comment concevoir un projet. Et à partir de ce moment, on va dire à partir du tout début du XIXe siècle, puisque c'est un cours qu'il a donné à l'école polytechnique en France, ce cours donné, à partir de là, le mot composition va véritablement désigner la conception architecturale pendant tout le XIXe siècle. Ce mot va s'éroder à la fin, bien sûr, tandis que, pour revenir au mot distribution et au mot disposition, le mot disposition aura un sens beaucoup plus large, c'est-à-dire disposition des masses, disposition des pièces, disposition des éléments, mais aussi plus vague. Par contre, le mot distribution, lui, se sera déjà spécialisé à la fin du XVIIIe siècle en signifiant véritablement ce qui regarde la distribution des pièces, d'abord d'un appartement, d'une maison ou d'un hôtel particulier, et puis ensuite la distribution de tout bâtiment, qu'il soit public ou privé. Distribution des pièces, distribution des différents éléments qu'il constitue. Alors pendant le XXe siècle, ce à quoi on assiste, on va dire, c'est à l'érosion du mot composition, du concept de composition. Je dis l'érosion, c'est-à-dire que le concept ne disparaît pas. Il ne disparaîtra sans doute même quelque part jamais du vocabulaire architectural. Mais il ne peut plus correspondre véritablement à l'ensemble des opérations que fait un architecte lorsqu'il conçoit un bâtiment. Et cette érosion du mot composition, elle est due à quoi ? Elle est due au fait que le mot composition était attaché, on va le dire assez simplement de cette façon-là. Après, c'est beaucoup plus complexe et mon livre traite de cette question de façon assez approfondie. Mais on va dire que le mot composition correspondait à une conception, on va dire, hiérarchique des éléments. C'est-à-dire des éléments étaient disposés de telle sorte, étaient composés de telle sorte qu'une hiérarchie les assemblait les uns aux autres. Et cette hiérarchie, c'est une hiérarchie de pièces. Et on définit une pièce comme quelque chose qui est une entité close, une entité fermée, comme on le définit d'ailleurs tout à fait communément lorsqu'on parle des pièces d'un appartement, etc. Une chambre est une pièce, un salon est une pièce, etc. Et à partir du moment où on commence à mettre en cause cette conception de la pièce, à partir de ce moment-là, on ne peut plus tout à fait faire référence au mot composition. Et c'est à ce moment-là que d'autres préoccupations vont advenir, notamment tout ce qui touche à, on va appeler ça la rupture de la fermeture, c'est-à-dire ouvrir les murs, rompre la fermeture. Et on va être là dans la conception de ce qu'on va appeler le plan libre. Et avec le plan libre, c'est toute une série de questions qui vont advenir et qui vont mener effectivement à des problématiques non compositionnelles. Alors, pendant tout le XIXe siècle, parce que c'est à ça que mon livre s'intéresse, au XIXe et au XXe siècle. Donc pendant le XIXe siècle, si on peut parler de composition, on pourrait dire à propos de tout projet d'architecture, de tout bâtiment qui est réalisé, se rapporte à des processus qui sont des processus compositionnels. À partir du moment où le concept s'érode, comme je le disais au XXe siècle, à partir de ce moment-là, le mot composition ne correspond plus trop à ces opérations auxquelles procèdent les architectes. Et à partir de ce moment-là, évidemment, comment va-t-on appeler un certain nombre de recherches, un certain nombre de tensions vers des concepts qui sont autres, ou vers des manières d'envisager le projet qui sont autres que compositionnelles. Alors, si j'emploie le mot non-composition, évidemment, c'est pour recouvrir en quelque sorte
tous ces processus ou toutes ces opérations qui ne peuvent pas se rapporter à la composition. Et donc ce sera la recherche des surfaces neutres, la recherche de structures qui sont des structures agrégatives, la recherche de processus qui sont des processus dont on définit une règle et qui se développent presque automatiquement. C'est-à-dire toutes des procédures, tout un tas de processus qui vont effectivement devenir de plus en plus importants à mesure qu'on avance dans le XXe siècle et qu'on entre dans le XXIe siècle. Parce que mon livre n'est pas un livre simplement qui s'intéresse à une période historique qui serait le 19e, le 20e, comme si on appréhendait ces périodes comme absolument passées. Non, mon livre, il est toujours tourné vers une tentative de comprendre ce qui est en jeu dans l'architecture contemporaine, c'est-à-dire l'architecture d'aujourd'hui.